message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et ce message, ce matin, étrangement, est en lien avec ce que nous avons vécu pendant la louange. Pourtant, je vais être honnête et franc avec vous. Je pensais être à côté de la plaque complète. Je me disais, Seigneur, je fais ce message, mais je me laisse conduire par ton esprit, Seigneur, en fonction de ce que tu me demandes d'apprendre. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Le message de ce matin concerne le rétablissement d'Israël. J'espère que quand nous parlons d'Israël, et nous en entendons parler depuis plusieurs semaines, puisque c'est un message relativement en parallèle avec ce que mon frère Julien a apporté depuis plusieurs semaines, et notamment la semaine dernière, que lorsque nous parlons d'Israël, que vous vous sentez concernés par ce que le Seigneur dit, que dans vos cœurs, vous êtes particulièrement attachés à Israël. En tout cas, pour ma part, c'est un peuple, c'est une terre que j'aime de tout mon cœur. Pourquoi ? Parce que c'est la terre que l'Éternel a choisie pour son peuple. Bien que nous étions de l'olivier sauvage et que nous avons été greffés à l'olivier franc, mais nous faisons partie du peuple élu de Dieu. Et comme vous le savez, était le week-end du Yom Kippour, de la fête du grand pardon en Israël, où tout le peuple se repentit devant l'Éternel, de tous leurs péchés, de toutes leurs fautes. Et sachez que nous avons la grâce de pouvoir avoir et de connaître Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui nous a rachetés par son sang et celui par qui nous pouvons demander pardon à chaque instant. Mais petit à petit, lorsque le Seigneur en aura choisi et lorsqu'il sera le temps de l'Éternel, tout le peuple élu aura la révélation de qui est le Messie. Et alors attendez-vous à une explosion au sein du peuple élu. Et ne dites-vous pas que vous en savez bien plus que vos frères juifs, mais eux en savent bien plus que ce que nous savons. Bien qu'ils ne connaissent pas le Messie, ils sont enseignés depuis le plus jeune âge. Et il m'arrive parfois de me dire personnellement, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais aimé être un juif pour pouvoir avoir la Torah enseignée depuis mon plus jeune âge. Mais le Seigneur en a fait autrement. Mais est-ce que tu aimes la Torah ? Est-ce que tu aimes l'hébreu ? Est-ce que tu aimes sonder ? Est-ce que tu aimes fouiller ? Est-ce que tu aimes chercher ? Tout le monde n'a pas les capacités. Est-ce que tu as un amour particulier pour Israël ? Est-ce que dans ton cœur tu pries pour ton peuple qui souffre ? Parce que je vais vous dire une chose.
les temps que l'Éternel a placés ne sont pas selon notre temps à nous, ne sont pas selon nos années en tant que nation, mais sont selon le calendrier de nos frères juifs. Ne regarde pas selon les dates du 5 janvier ou du 10 juin 2024 ou 2025, mais regarde plutôt selon le calendrier juif. Parce que c'est là que le temps de l'Éternel est placé. Et comme notre frère le disait la semaine dernière, les informations, nous n'avons point besoin de TF1 ou de France 2 pour les connaître. Nous avons simplement besoin d'avoir les révélations de l'Esprit selon la parole. Simplement venu, je vais vous dire comment. Un simple vendredi soir à l'église où j'étais là, où je me dis, tiens Seigneur, qu'est-ce que je pourrais peut-être partager à mes frères et sœurs ce soir? J'ouvre ma parole, je lis un passage et le Seigneur m'interpelle sur ce passage. Je ne savais pas pourquoi. Alors j'ai dit, Seigneur, cette nuit, étant donné que tu m'avais interpellé sur ce passage, conduis-moi et aide-moi pour écrire un message, Seigneur. Mais il est important que nos cœurs soient pleinement attachés, encore plus dans ces temps que nous vivons. Il est important de comprendre, comme nous l'avons toujours entendu, que nous n'avons point besoin des informations télévisées pour être tenus de ce qui se passe dans ce monde, mais il suffit simplement de se tenir à la brèche des prophéties annoncées que l'Éternel nous a données. Par ses serviteurs, les prophètes, et des paroles de tout ce qui se trouve en elle-même. Toute la parole nous avertit sur les temps que nous vivons. Toute la parole nous avertit sur les temps que nous allons vivre. Toute la parole prépare son peuple pour que nous soyons prêts au retour du Messie. Mais les révélations pour chacun de nous ne viennent pas simplement en claquant des doigts, mais viennent seulement si nous sommes consacrés à l'Éternel. Si nous le demandons de tout notre cœur, que le Seigneur nous éclaire et que le Seigneur nous conduise et nous montre dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans des temps où l'Esprit de Dieu subsiste des sentinelles pour sonner du phare et avertir son peuple des temps qui arrivent et annoncer que le temps est court. À la fin des temps, le Seigneur subsistera des sentinelles pour sonner du phare afin que le peuple de Dieu entende. Mais est-ce que nos cœurs et nos oreilles sont disposés à entendre les sons du chauffard? Peuple de Dieu, il est temps de se lever afin de ne pas être surpris des événements qui vont arriver. Il est indispensable de ne pas simplement s'informer et regarder ce qu'il se passe autour de notre petit moi, mais surtout de regarder ce qu'il se passe dans la terre promise que l'Éternel Dieu a choisie pour son peuple élu, Israël. Ne regardons pas seulement ce qui se passe en France, à Paris ou à Montpellier, mais regarde plutôt vers l'Est, ce qui se passe en Israël. Demande au Seigneur et demandons au Seigneur d'être éclairés sur sa parole pour que nous puissions comparer et savoir les temps dans lesquels nous sommes. Combien de Juifs
reviennent en Israël dans la terre promise. Combien ? Combien sont en train de quitter les pays de ce monde pour retourner dans le pays que l'Éternel Dieu a choisi pour eux? Et pourtant, c'est pas tout beau tout rose. Mais ils savent au fond de leur cœur que c'est là qu'ils doivent être. Et c'est lorsque tout le peuple sera revenu en terre promise que viendra la fin. Le Seigneur le dit dans sa parole. Bien que nous, hommes et femmes des nations, nous ne soyons pas juifs de sang, mais nous sommes juifs de cœur. Ayant été greffés à l'olivier franc, ne faisant qu'un avec Israël, Romains 11, verset 24, il est important de savoir les temps dans lesquels nous sommes en rapport avec les informations, non pas venant de la télé, mais les informations venant d'en haut. Il est important que nous soyons un soutien pour nos frères et sœurs. Parce que lorsqu'ils auront la révélation du Messie, c'est nous qui aurons besoin de soutien de leur part pour être enseignés. 30, versets 1 à 3 dit ceci. La parole qui vient à Jérémie de l'Éternel disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant, « Écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple Israël et Juda, dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et le pays, ils le posséderont. » Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où le peuple élu de Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve dans ce monde, tourne en terre promise, malgré ce qu'il peut s'y passer. L'Éternel a parlé, et toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne reviendra pas à lui sans avoir accompli son dessein. Nous sommes dans un temps de rédemption, d'établissement d'Israël et de Juda. Les prophéties de Jérémie comprennent le rétablissement imminent des Juifs exilés à Babylone et des événements plus lointains tels ceux que nous vivons aujourd'hui, étant liés à l'ère messianique. Au jour où Christ régnera sur son peuple, Jérémie assure les exilés juifs qui semble-t-il pensaient que leur avenir était sans espoir, mais que le peuple choisi par Dieu ne disparaîtrait pas. Un reste subsisterait et à travers lui, Dieu accomplira toute sa volonté pour ce monde. À travers ce peuple, Dieu accomplira toute sa volonté. C'est pour ça qu'il est important que nous ne soyons pas simplement tournés sur notre petit nous, sur notre petite vie, sur notre petit pays, mais que nous puissions regarder et observer tout ce qui se passe dans la terre que l'Éternel a choisie pour ses élus, pour son peuple élu. Celui qu'il avait choisi avant la fondation du monde.
Jérémie avait de bonnes nouvelles pour le peuple. La promesse d'être rétabli et de reprendre possession de la terre promise. Cette promesse s'adressait à la fois au royaume du nord qui était Israël et au royaume du sud qui était Juda. Et Jérémie dit au chapitre 30, versets 22 à 24, « Et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Voici une tempête de l'Éternel, la fureur est sortie, une tempête continue fondra sur la tête des méchants. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'elle ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez. » À la fin des jours, vous le comprendrez. Bien que l'Éternel a parfois été dur avec son peuple, le Seigneur l'a toujours aimé d'un amour éternel. Et c'est le peuple qui l'a choisi, et c'est lui qu'il choisira jusqu'à la fin, parce que son amour ne change pas. Son amour ne change pas. À travers la bouche du prophète Jérémie, Dieu promet un rétablissement vers une situation encore meilleure que celle dont le peuple avait joui dans le passé. L'Éternel promet l'espoir d'un renouveau spirituel lié à la promesse d'une nouvelle alliance que lui-même établira. L'Éternel a prévu d'établir une nouvelle alliance avec son peuple. Ce n'est pas nous qui ferons, c'est pas le peuple qui fera, c'est Dieu qui accomplira toutes choses pour son peuple. Et vous allez voir comme le Seigneur est bon. Et c'est sur ce chapitre, personnellement, que je m'attarderai. Le chapitre 31 de Jérémie. Depuis le commencement, Dieu a toujours sauvé son peuple. Dieu a toujours été là pour son peuple. Malgré les épreuves, Dieu leur a toujours donné la victoire. Et bien qu'Israël soit l'un des plus petits pays de ce monde, l'un des plus petits peuples de ce monde, jusqu'à la fin, Dieu leur donnera la victoire. Mais nous, qui avons été greffés, nous, gens des nations, il est important que nos cœurs, que nos prières, que nos pensées soient tournées vers nos frères et nos sœurs qui ont besoin de soutien chaque jour. Parce que ce qui se passe en Israël, attendez-vous que demain nous le vivions aussi ici. Jérémie 31, versets 1 à 5. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ils seront à moi. Ils m'appartiendront. Ainsi, dit l'Éternel, le peuple des réchappés de l'épée a trouvé grâce dans le désert. Je m'en vais donner du repos à Israël. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'attire avec bonté. Je te bâtirai encore et tu seras bâtie, Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins et tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie, des planteurs les planteront et en mangeront le fruit. Quelle qu'ait pu être la colère de Dieu contre son peuple à cause de ses péchés, le choix de Dieu est fondé dans son propre amour, pour lui dès l'éternité passée.
De loin l'Éternel se montre à moi, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'attire avec bonté, dira-t-il à son peuple. Ne croyez pas que le peuple d'Israël est pleinement dans la sainteté. Mais pourtant, Dieu l'aime d'un amour éternel. Et jusqu'à la fin, il justifiera son peuple parce qu'il l'a aimé et parce qu'il l'a choisi de toute éternité. Jusqu'au jour où ils comprendront et qu'ils auront la révélation puissante du Messie qui les aura pardonnés et qui sera mort à la croix pour eux, et que par son sang, ils pourront être pardonnés pleinement de tous leurs péchés à leur gloire à l'Éternel. Avant d'être vu comme vierge d'Israël, le peuple est décrit sous la forme d'une prostituée en raison de l'apostasie spirituelle dans laquelle il était tombé. Il avait abandonné son Dieu pour adorer d'autres dieux tels le veau d'or. Le prophète utilise des images très parlantes comparant le peuple à une jument en chaleur, l'accusant de prostitution, d'adultère, de hennissement, dans Jérémie 13, verset 27. Les Israélites ne voulaient pas abandonner leurs idoles, et maintenant, alors qu'il rétablit son peuple, il l'appelle Vierge d'Israël. Voyez-vous à quel point l'Éternel Dieu aime son peuple? Et qu'a-t-il fait pour nous? Qu'étions-nous lorsque nous étions dans le monde? Et pourtant, l'Éternel a effacé tous nos péchés par la puissance du sang de l'agneau. Et tel Dieu a aimé son peuple de toute éternité, il l'aimera jusqu'à la fin. Mais la question est la suivante. Comment de prostituée est-il possible de retrouver sa virginité? Dieu ne pardonne pas seulement, il permet un tout nouveau commencement. Nous, hommes et nations, enfants de Dieu qui avons été sauvés d'un arrière-plan misérable, pouvons-nous en témoigner? Dieu ne se souvient plus de nos péchés passés, si du moins nous les avons confessés en présence de 2 ou 3 témoins. Dieu change ensuite de métaphore pour se présenter comme le Père de son peuple. Jérémie 31, verset 29 dit ceci: « Ils viendront avec des larmes, et je les conduirai avec des supplications. Je les ferai marcher vers des torrents d'eau par un chemin droit. Ils n'y trébucheront pas, car je serai pour père à Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. » La solution n'est pas une possible perfection, ni même dans la profondeur de sa repentance, mais elle est dans l'éternité à l'alliance de l'amour que Dieu a pour Israël. L'alliance avec son peuple, Dieu l'a fondée depuis quand? Dès le commencement. Dès le commencement, Dieu avait choisi qui serait son peuple élu. Dès le commencement, Dieu avait choisi où serait et qui serait la terre promise. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous expliquez aux gens du monde qui vous disent « mais je partageais l'autre jour avec 2 personnes du travail qui me disaient, il y en a un qui me disait « mais je ne comprends pas comment ça se fait que tout le monde en veut autant à Israël. Pourquoi ?» Et lorsque vous leur dites « c'est le peuple élu de Dieu », bizarrement, tout de suite, ils voient les choses différemment.
Parce que bien souvent, ils ont tendance à se faire entraîner par ce que le monde veut leur faire croire. Combien de fois entendez-vous que c'est Israël les méchants, que c'est Israël qui font du mal, que c'est Israël qui vont attaquer, qui vont tuer, alors que pourtant, tout ce qu'attend le peuple de l'Éternel, c'est la paix, la joie et l'amour. Et je disais à mon collègue, je lui disais, tu sais, c'est pas parce qu'il y a 4 moutons qui partent dans un sens qu'il faut que tu suives les 4 moutons. Si des fois il y en a 4 qui partent dans un sens et que tu es le seul à partir dans l'autre, dis-toi que peut-être c'est toi qui as le bon chemin. Et c'est ce qui se passera avec l'apostasie à la fin des temps. C'est ce qui se passera avec l'Antichrist à la fin des temps. Tout le monde courra dans un sens, en croyant avoir la révélation et la vérité. Et que nous dit la parole? Que si demain nous entendons que Christ est de retour, surtout n'y va pas. Quoi que le monde voudra faire, je le proclame, Israël aura la victoire. Tels ils ont toujours eu la victoire dans la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux le Dieu Tout-Puissant. Dieu ramène son peuple vers lui parce que, en tant que berger de son troupeau, il le rachète d'un plus fort que lui. Jérémie, verset 31, versets 10 et 11 dira ceci: Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées et dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel a délivré Jacob et l'a racheté de la main d'un plus fort que lui. L'Éternel a délivré Jacob, et l'a racheté de la main d'un plus fort que lui. Le berger connaît chacune de ses bêtes. Il les conduisait vers les bons pâturages, il les soignait, il les protégeait des bêtes sauvages. Le berger était le conducteur, le nourrisseur, le protecteur et le docteur. Ici, alors que son peuple a été dispersé par le jugement, Dieu est vu lui-même comme le berger. Dieu est plus fort que ceux qui maintiennent le peuple en captivité. Bien que le peuple élu ait été dispersé, Dieu a toujours veillé sur son peuple et aujourd'hui il tient à le rassembler pour être son Dieu. David lui-même, un berger, pouvait écrire « L'Éternel est mon berger ». Psaume 23, verset 1. En tant que roi d'Israël, David était le berger du peuple. C'est en effet une désignation courante des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Mais du point de vue de Dieu, David, avant d'être un berger, était d'abord lui-même une brebis. Il en est de même dans la Nouvelle Alliance. Les serviteurs de Dieu ayant reçu l'appel pastoral pour leur vie sont appelés à être des bergers pour les brebis et eux-mêmes sous le regard de leur berger, Yeshua, qui pour chacun de nous est notre berger référent. Pour chacun de nous, le berger de nos vies n'est autre que Christ. Le prophète Ézéchiel en dira tout autant en Ézéchiel 34, où Dieu se présente 25 fois comme le berger avant d'annoncer « Et je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra. Mon serviteur David, lui, les paîtra, et lui sera leur pasteur. » Ézéchiel 34, verset 23. Et plusieurs siècles plus tard, une voix se fait entendre « Moi, je suis le bon berger met sa vie pour les brebis. » Jean 10, verset 11.
Et soudainement, ces voix qui parlaient du berger et qui annonçaient un bon berger se rejoignent en Jésus-Christ, faisant partie de la Trinité de Dieu, qui vient visiter son peuple comme le berger de son troupeau et le fils de David, qui comme roi d'Israël est aussi le berger de son peuple. Et c'est ce bon berger qui nous a délivrés du pouvoir de Satan, un dominateur encore plus fort que le roi de Babylone. Et Dieu ramène son peuple vers lui parce que, en tant que Dieu compatissant, il a pitié de son état désespéré. Dieu sera toujours le bon berger pour son peuple. Bien que le peuple se soit dispersé, Dieu ne les a jamais lâchés du regard. Parce que Dieu avait la vision prophétique et il savait ce qu'il voulait accomplir avec lui. Et le rétablissement du peuple d'Israël est là. Et attendez-vous à ce que l'Éternel fasse de grandes choses à travers son peuple. À travers Israël premièrement, mais aussi à travers les gens des nations. Parce que si nous avons été greffés à l'olivier franc, alors ne vous attendez pas toujours à ce que lorsque vous voyez Israël dans la parole, en vous disant « Oh, cela ne me concerne pas ». Bien au contraire. Parce que même si c'est quelque chose que nous ne vivons pas aujourd'hui, nos frères et sœurs ont besoin de soutien de notre part, qui pouvons encore prier, qui pouvons encore intercéder. Et cet amour pour eux, c'est l'Éternel qui l'a déposé dans nos cœurs. Et pourtant, je ne connais personne en Israël, mais le Seigneur m'a donné un amour particulier pour eux. Le Seigneur m'a donné un amour particulier pour l'hébreu, bien plus que les autres langues. Mais parce que c'est la volonté de Dieu, pour chacun de nous. Et vous savez, même mon grand frère, qui petit à petit est travaillé dans son cœur par le Seigneur, vient parfois à me partager des Juifs, et en particulier à me dire qu'il les aime. Il veut même aller se faire baptiser dans une synagogue. C'est pour vous dire. Le Seigneur nous a donné un amour particulier. Mais il est important que nous soyons un soutien, continuellement. Je vais lire ce passage et je m'arrêterai là, parce que c'est à partir de ce moment que je vais rentrer dans le vif du sujet. Jérémie 31, versets 31 à 34 dira « Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Non seulement l'alliance que je fis avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les eusse épousés, dit l'Éternel.
Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et j'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain, et chacun son frère, disant, « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous. » Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'Éternel a un plan parfait pour son peuple. Et le Seigneur, l'Éternel, va établir de grandes choses. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net